T'as forcément dû le remarquer, ces dernières semaines, le marché est très loin d'être au beau fixe. On a même le Bitcoin qui réagit un petit peu comme un stablecoin. Bref, c'est pas forcément le genre de vue qu'on a envie d'avoir. Il suffit de dézoomer un coup pour le voir. Il a son peg, hein, il maîtrise plutôt bien. Suffit de se dire que c'est pas forcément le meilleur moment pour être dans les crypto-monnaies. Hein. Clairement, tu vois qu'on a des dents qui sortent comme ça, tu sais pas d'où, et après on revient, on est de nouveau sur le peg, on a de nouveau une dent, on a une dent vers le bas, on a une dent vers le bas, bref, tu ne comprends pas trop ce qui se passe en ce moment, et si tu es sur les altcoins ou autres, il y a de quoi te taper une petite dépression, hein. Clairement, si t'es sur Phantom, t'es sur un petit divisé par 3 par rapport à l'ATH, sur Métis, un petit divisé par 2, ce genre de choses, pas très sympathique. Ok. Bon, ça, on est au courant. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ce sont les prochains moves? Qu'est-ce que je vois un petit peu qui se passe sur le marché? Première chose que j'ai envie de noter, c'est qu'on a énormément de gens du retail qui ont capitulé. Le retail, c'est les gens comme toi et moi qui ne sont pas des grosses sociétés, qui ne sont pas des baleines, qui sont juste des gens normaux, des gens du public traditionnel, qui investissent dans les crypto-monnaies. Une énorme partie de ces gens-là ont abandonné. Alors avant, je le voyais simplement parce qu'il y avait moins d'interactions sur Twitter, sur les Discord et tout ça. Maintenant, je peux te le dire, j'ai aussi les stats sur ma chaîne, on fait 4 fois moins de vues que la période là où on était en plein top. En tout cas, les vues journalières ont été divisées par 4 là maintenant tout de suite par rapport au moment là où je faisais le maximum de vues. Voilà, ça te donne une petite échelle. Les gens normaux s'intéressent beaucoup moins à tout ce qui est crypto-monnaie, beaucoup moins à tout ce qui est NFT, beaucoup moins à tout ce qui est DeFi, tout ça. Du coup, en toute logique, le prix est aussi impacté. Mine de rien, même si chaque individu va pas investir des 100 et des 1000, au final, ces sommes-là, multipliées par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, si c'est pas des millions, ça a quand même un impact sur les marchés. Faut pas sous-estimer le pouvoir du retail, c'est clair. Du coup oui, on est dans cette période un petit peu là où tout le monde a capitulé, là où tout le monde se dit écoute, le marché est plat, je me fais clairement chier, et dès qu'il y a un petit truc intéressant, par exemple là la petite dent qui monte, qu'est-ce qui se passe? La dent elle monte, tac, ouais, on est heureux, 3 heures plus tard la dent redescend, on est de nouveau au même niveau. Ce genre de pattern, on les a vus ces derniers jours, c'est quelque chose d'assez récurrent. Là où tu peux voir une descente, tac, on revient au même niveau, une descente, on monte, on descend, on monte, on descend, et toujours pour à peu près revenir au même niveau. Ça fait plusieurs fois qu'on a eu ce genre de pattern là, si je dézoome à 30 jours, c'est encore plus flagrant, notamment ici. Celle-là était assez grosse quand même, assez longue, et là on a vraiment ce genre de pattern avec des dents qui montent, qui descendent, mais on reste sur quelque chose de plutôt stable. Voilà, du coup ça c'est quelque chose que j'ai observé ces derniers jours, et en plus de ça, à chaque fois qu'on va monter ou descendre, il y a une partie du capital qui est posée dans les altcoins en fait, qui va fuir et qui va aller directement vers le Bitcoin pour consolider, parce que les gens commencent à avoir peur. Et toute logique, hein. Je veux dire, c'est pas marrant d'avoir ton investissement qui perd de la valeur, c'est pas marrant de voir ton portefeuille en train de fondre. Si t'as des balls, tu peux continuer d'aller checker ton débank. Franchement, je te le recommande absolument pas si t'as pas envie d'avoir peur. C'est vrai que ça fait quand même un petit moment si t'es sur tout ce qui est altcoin, notamment Phantom, là où tu pouvais venir tous les jours, et tous les jours tu viens, tu te réveilles le matin, tac, moins 10%, moins 10%, moins 10%, moins 10%, c'est vrai que ça commence à cumuler, c'est vrai que ça commence à être lourd sur le moral. Du coup, c'est clair qu'on a de plus en plus de capitulation et de plus en plus de gens en fait du retail qui commencent à se désintéresser de la crypto-monnaie parce qu'ils n'étaient pas là pour la technologie, ils n'étaient pas là pour les œuvres d'art, mais au fond, ils étaient juste là pour faire de l'argent rapidement et facilement. Spoiler alerte les gars, c'était possible pendant 2 ans de faire de l'argent facilement sur les cryptos. Je vais peut-être pas sortir la courbe de Phantom comme exemple, c'est une mauvaise idée. Je vais sortir celle de BTC. C'était facile pendant 2 ans de faire de l'argent sur les crypto-monnaies. Quasiment à n'importe quel moment, si tu as acheté dans les 2 dernières années, tu es en positif. Sauf si tu as acheté au pic. Et je veux dire, dans les 2 dernières années, depuis 2020, à partir du pic, du coup ça fait exactement 2 ans, hein. À partir du pic, du pic en descente hein, évidemment, là on était descendu pour le Covid, là où on a eu un divisé par 2 littéralement sur Bitcoin, comme ça, clac, du jour au lendemain. À partir de ça, on a eu une tendance haussière très violente. C'est véritablement là qu'on est allé pousser le truc. Mais
Maintenant, comme tu peux le voir, depuis début 2022, la tendance est plus difficile à suivre. Ça fait un petit moment là, ouais, exactement, hein, c'est depuis tout début de cette année-là, là où c'est plus tendu, hein, c'est moins marrant. Mais effectivement, oui, sur n'importe quel point là que tu avais acheté, t'aurais été en positif, hein, c'est clair, c'est clair. On a joué le jeu en mode très très facile sur les 2 dernières années, mais maintenant, le jeu commence à être plus difficile. Ça me fait beaucoup penser à la première période là, un petit peu très très austère qu'on a eu là, qui était pas forcément très très sympathique. Et comme tu peux le voir, on a aussi un higher low. C'est-à-dire qu'on a une descente, là, mais cette descente-là, elle est plus basse que la descente qu'on a là en ce moment. Est-ce qu'on va se retaper encore une 3e bosse? Je ne sais pas, je suis pas analyste graphique ou ce que tu veux. Moi, j'analyse un petit peu ce qui se passe en ce moment sur Twitter, sur YouTube, sur les Discord et tout ça, et je te fais part de mes conclusions, de ce que j'observe. Pour moi, on a beaucoup de crypto-monnaies qui ont été énormément trop vendues. Je pense notamment à Phantom et à Métis. Véritablement, c'est quelque chose qui m'a choqué. Phantom, on a eu une avalanche de FUD sur Phantom. Il y a André Cronje qui a quitté le navire, mais ça se sentait que c'était un petit peu forcé. Comment te dire, le mec a dit « je termine, double guillemets, hein, c'est véritablement ce qu'il a dit, je vais terminer ces projets-là ». Alors qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le mec a pris les clés et les a données à quelqu'un d'autre pour qu'il les gère. Et ce qui s'est passé encore plus dans la majorité de ses projets, parce qu'il en gérait 25, c'était quelque chose qu'il avait déjà fait il y a au moins plusieurs années, notamment pour Yearn Finance ou Multichain. Alors oui, c'était un souci de communication. Deuxième gros souci qu'on a eu avec Phantom, c'était Rekt. Rekt, c'est un site web, si tu veux, qui va faire des enquêtes sur les choses pas très nettes qui se passent dans la DeFi et dans les crypto-monnaies. Rekt, ils ont sorti un article à charge qui attaquait Phantom. Les bonhommes de Phantom, ils ont fait leur recherche et 2 secondes après, ils leur ont mis « Écoutez les gars, vous racontez de la merde, regardez là, vous attaquez cette adresse-là pour faire du blanchiment de fonds ou je ne sais quoi. » Regardez, c'est l'adresse là qui a été utilisée en fait, tout simplement pour permettre les withdrawals de chez Binance. Regardez, on a la preuve, ça a été validé. Et l'article malheureusement est quand même devenu viral, alors que c'était totalement du bullshit. Il y avait absolument rien de pas cool pour Phantom, mais l'article à charge est devenu viral. C'est vraiment parti. Il y a pas mal de monde qui a pu le lire et du coup ça nous a fait une très mauvaise publicité sur Phantom. Bref, ce genre de choses là, pas très très cool. Maintenant, d'un point de vue plus global sur le marché, on est quand même toujours dans des temps assez incertains. Mais franchement, je t'avoue que je suis quand même positivement surpris. Pour plusieurs choses. Déjà parce que clairement, le Bitcoin aurait pu faire largement pire. Vraiment, hein. Le Bitcoin aurait pu se retrouver dans une situation largement pire. Là, on a un stablecoin, j'ai l'impression qu'il y a des baleines qui s'amusent à jouer avec, parce que pour avoir des dents comme ça, pour essayer de fatiguer les gens, c'est pas très très naturel si tu veux. C'est pas le genre de truc qui se passe comme ça, non, non. Pour moi, il y a véritablement un jeu qui est en train de se mettre en place avec des baleines qui sont là en train de faire leur petite accumulation tranquille et qui essayent de faire en sorte que les gens abandonnent pour eux pouvoir récupérer des jetons moins chers. C'est un jeu auquel je ne joue pas encore, du coup je connais pas à 100% les règles. Je sais pas trop comment ça fonctionne à 100%, mais je sais que c'est quelque chose qui se fait à plus haut niveau, là où les gens ont assez de capital en fait pour permettre des liquidations, et du coup ils vont acheter, ils vont vendre, ils vont acheter, ils vont vendre, jusqu'à s'amuser pour liquider certaines positions. C'est le genre de truc qui peut se passer. C'est le genre de truc assez dangereux d'ailleurs si tu as des positions qui sont par exemple avec des effets de levier ou autre. D'ailleurs, on m'a demandé de faire une vidéo sur les effets de levier, il faudra que je regarde ce que je peux faire, parce que je fais pas de levier sur Binance ou quoi. Moi, ce que j'ai déjà fait, c'est de faire du lending borrowing, en fait, sur différentes plateformes. À l'époque, c'était Venus. D'ailleurs, Venus, ça s'est pété la gueule. Hein. Venus, du coup, le XVS, hein. Je crois que c'est devenu totalement irrelevant. C'était sur la Binance Smart Chain. Et c'était un gros coup, parce que je me rappelle, moi, j'avais acheté un truc par là. Et j'ai vu le truc a fait x2. Juste avant un airdrop, j'ai retiré à 120, un truc comme ça. Et c'était ma première grosse plus-value en une journée. J'étais là, oh, trop fort. Génial. Mais l'intérêt principal de Venus, c'était tout simplement de faire du lending borrowing. C'est-à-dire que tu vas prêter ta crypto-monnaie
En échange, on va te donner des stablecoins ou alors quelque chose qui est peg au niveau d'un stablecoin. Et cet argent-là, en fait, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire ce que tu veux. De la même façon que tu peux aller à la banque, tu peux demander, écoutez, moi je veux avoir une certaine somme. Là, tu vas faire pareil, sauf que tu vas avoir un protocole de DeFi. Et le protocole de DeFi, il pourra jamais te dire, non, tu n'as pas assez de revenus, non, tu n'es pas si, non, je ne te fais pas confiance. Non, le protocole de DeFi, il va te dire, écoute, à partir du moment là où tu es over-collatéralisé, il n'y a aucun souci, je te prête ce que tu veux. Voilà, comme ça que ça fonctionne. Du moment que tu es over-collatéralisé. On verra peut-être en détail dans une vidéo comment tout ça fonctionne, parce que c'est assez compliqué à parler là maintenant, comme ça un petit peu dans le vide sur des courbes. Mais avec des exemples visuels, ça peut être beaucoup plus intéressant. Voilà. Du coup, les gars, c'est pas la mort. On n'est pas encore terminé. Les crypto-monnaies sont toujours relevant. C'est clair qu'on a des hauts, on a des bas. C'est normal, on est dans un marché nouveau, innovant, plein de choses. Il se passe des trucs tous les jours en ce moment. Clairement, c'est surtout le retail et les gens qui ne s'intéressaient pas plus que ça à la tech qui se sont barrés. Ça veut pas dire que c'est la fin, c'est juste des gens qui reviendront un petit peu plus tard. Peut-être quand les prix seront de nouveau plus élevés, peut-être quand le marché fera un petit peu moins peur. Mais c'est ce genre de truc là, tu vois, qu'il faut se dire. C'est loin d'être la fin des crypto-monnaies, vous inquiétez absolument pas à ce niveau-là. C'est juste que le marché des crypto-monnaies, c'est quelque chose de cyclique. Et on va avoir des moments là où il va se passer des trucs. On va avoir des moments là où il va absolument rien se passer. En tout cas, rien de très sexy. Il y a des choses qui se passent en fond, mais qui sont pas forcément visibles de l'extérieur. Ce genre de choses-là, c'est beaucoup moins sexy pour une personne qui vient du retail et qui est là à se dire « Ouais, moi je suis là pour faire de l'argent dans les cryptos, mais en fait ça bouge pas ou alors ça se pète la gueule en permanence. Je vais pas jouer. » Et c'est normal, si tu veux, t'es pas obligé de jouer en permanence dans les crypto-monnaies. Il y a des moments là où c'est tout simplement mieux de ne pas jouer que de jouer. Et du coup, faut être capable de dézoomer et de se dire, ok, ouais, à ce moment-là, en fait, ouais, c'est plus intéressant de pas jouer que de jouer, du coup, je vais pas jouer. Voilà, c'est tout. Et sinon, évidemment, en termes de stratégie, qu'est-ce que t'as qui fonctionne bien en ce moment? Tu vas avoir le farming de stablecoin. Évidemment, si tu farmes des stablecoins, il faut que tu aies quand même un capital assez important, sinon tes rendements sont quasiment nuls. On est sur des rendements qui sont proches de ce qui se fait en finance traditionnelle, même s'ils sont un petit peu plus élevés en fonction de ce que tu vas faire. En tout cas, tu verras très rarement des rendements sur des stablecoins supérieurs à 20%. Déjà 20% d'APR sur un stablecoin, c'est déjà du très beau rendement. On est déjà sur quelque chose de bien sympathique. L'autre chose que tu peux faire, c'est farmer des jetons avec des paires entre un Ethereum et un jeton, enfin pas un Ethereum, mais par exemple entre un jeton qui va t'intéresser, comme par exemple, je vais redonner l'exemple du Phantom ou alors du Métis, et avec une paire directement d'un stablecoin. Par exemple, tu vas farmer du Phantom Tether, et tu peux avoir des paires qui sont assez intéressantes, là où en fait en faisant ça, tu vas pouvoir compenser le gain ou la perte du jeton, mais évidemment, tu vas perdre en volatilité si tu veux, vu que seulement la moitié de ton jeton, de ta paire, elle est adossée à Phantom, et en plus tu vas générer de la yield. Mais inversement, si le prix monte beaucoup du Phantom, tu vas avoir de l'impermanent loss, ce qui n'est pas forcément cool, et en plus de ça, tu vas perdre parce que, tu vas perdre. Tu vas avoir un manque à gagner plutôt que perdre, parce que si tu vas pas perdre de l'argent si Phantom monte, mais tu vas avoir un manque à gagner parce que la moitié de ton jeton, il est en tether, du coup ça monte pas, ça bouge pas. Voilà. C'est un truc à prendre en compte, c'est un play qui peut être intéressant, sinon tu peux tout simplement continuer à farmer sur des protocoles de DeFi. Franchement, en ce moment, il y a deux trucs qui m'intéressent énormément, c'est Solidly sur Phantom, évidemment, et Hermès sur Métis, évidemment. Je donne mes petits plays là en ce moment, qui ont été largement trop vendus à mes yeux, en tout cas surtout Hermès. Phantom, je suis pas convaincu qu'il est trop solide, je pense qu'il a un prix à peu près stable là pour le moment, mais par contre Hermès, on va aller voir de suite, c'est Dex Screener. On va regarder tout de suite. Pour moi, Hermès, c'est quelque chose qui s'est fait vendre sans aucune raison. Simplement, ça a été traité comme un vulgaire farm token, alors qu'en réalité, Hermès, ça va être très très intéressant dans le futur, sachant que c'est un fork de Solidly. Voilà, le jeton, c'est Hermès, et normalement, il doit être dans les premiers. Il doit pas être bien loin, voilà. Hermès Métis, qui s'est fait, mais alors, fumé comme jeton. Après, c'est un jeton de farm, du coup, c'est un peu l'objectif. Mais quand même... On était parti d'un jeton à 30$, on est sur un jeton qui est à 0,14$. Assez intéressant si tu as envie de faire un play sur Hermès, sur Métis.
Je pense que le jeton est largement sous-évalué, tout simplement parce que tu peux faire une comparaison directe avec Solidly. Là où en fait bah, c'est quasiment la même chose, c'est un fork de Solidly sauf que c'est sur Métis, voilà. Évidemment t'as pas la même com que sur Phantom, il y a moins de monde sur Métis, les gens ne sont pas là pour la même chose, mais je pense que c'est une bonne chose de faire un petit parallèle et de regarder à quel point ça peut être intéressant ou pas intéressant de se positionner là-dessus. Encore une fois, le principe du fork, le principe de Hermès, c'est d'être un fork de Solidly, et du coup, bah, si tu viens t'amuser à bloquer pendant 4 ans tes jetons là, tu vas toujours garder le même pourcentage en fait de jetons dans le protocole, et ça peut être très intéressant de débarquer là maintenant dans le game et de venir bloquer en fait des jetons Hermès pendant 4 ans. Surtout que tu peux les acheter à un prix qui est véritablement dérisoire à ce niveau-là. Voilà, merci à toi pour ton attention. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.